Salut, c'est le baleine de Yingui. Alors ce matin, on va parler de quoi? On parle de l'affaire qui, n'est-ce pas, anime la toile depuis lundi. Il s'agit bel et bien de cette affaire de carte nationale d'identité. Ah oui, la carte nationale d'identité. On en a fait au Cameroun toute une affaire. Toute une affaire. Et les Camerounais sont devenus des voyageurs dans leur propre pays, c'est-à-dire que ils se retrouvent dans leur propre pays, ils n'ont pas de carte d'identité, carrément. C'est donc ainsi que l'arnaque a envahi tout le système. On retrouve là, on retrouve des Camerounais de tous bords. En réalité, c'est celui qui a le plus d'argent qui s'en sort le mieux. Parce que, d'abord, vous comprenez le système à deux vitesses. C'est-à-dire que les hauts cadres là, on ne gère pas leurs dossiers n'importe comment. Leurs dossiers sont gérés de manière exemplaire. C'est-à-dire quand il vient, il dépose dans un commissariat de police, son dossier part effectivement à Yaoundé. Donc, Fondikou Daouda, le gars qui a fait exploser le scandale des cartes nationales d'identité que tout le monde connaît déjà, lui, il doit être un héros national. Parce que, à partir de son expérience ou bien de ce qu'il a vécu ou ce qu'il est en train de vivre, parce qu'il n'est pas encore sorti des griffes, n'est-ce pas, de la police, c'est à Banjoun. Il a réussi à mettre, à exposer toute la mafia qui se trouve au niveau des cartes. La mafia la plus banale d'abord, c'est les cartes photos, les photos. C'est-à-dire qu'il y a la frappe à tous les niveaux. Vous devez absolument vous filmer chez le photographe de la police. Ah, c'est number one. Number two, on vous dit que la carte nationale d'identité, c'est ou bien c'est 5 000. Dans certains endroits, on vous dit que c'est... Normalement, c'est ou bien c'est 2 000. Entre 2 000 et 3 000. Personne ne connaît le taux exact, les frais qu'il faut payer pour la carte nationale d'identité. Mais la plupart payent 5 000 pour la carte d'identité. Le Camerounais vient là, les récépissés sont là, on fait, on signe, on vous donne. Et nous apprenons que il y a une autre frappe qui s'est développée. Donc il y a déjà la frappe sur la prorogation des récépissés. Là, on vous met le cachet pour dire que bon, on vous donne encore 3 mois, on vous donne encore 1 an, jusqu'à ce que votre carte sorte. Oh là là, les merveilles du 237. C'est-à-dire que quand vous vivez dans un système où on vous parle de... On dit que vous êtes dans la décentralisation fictive. Voilà ce qui se passe. Il n'y a aucun contrôle, en fait, sur les choses qui devraient être sous contrôle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun audit sur ces procédures-là. Combien de demandes de carte d'identité sont faites dans un poste de police, un commissariat désigné? Combien de dossiers sont effectivement envoyés à Yaoundé? Ça, il n'y a aucun suivi là-dessus. Et c'est justement là où la frappe se trouve. Parce que des millions de Camerounais qui sont à l'attente d'une carte nationale d'identité ne l'obtiendront jamais. Parce que le dossier n'a jamais été envoyé.
Et pour la plupart, on va leur dire de refaire un autre dossier, à force d'avoir des... Donc, finalement, on découvre pourquoi est-ce que ça prend autant d'années pour avoir une carte nationale d'identité. Même la carte de séjour. Camerounais, faites la carte de séjour une fois. Bêta, vous faites la carte de séjour. Là-bas, au moins, on connaît le prix. On connaît le prix. Hein? Il faut faire la carte de séjour une fois. Parce que la carte d'identité là est devenue plus qu'une carte de séjour. Donc, il y a des dossiers qu'on dépose. On se dit environ 25% des dossiers sont envoyés à Yaoundé. Et puis 75% des dossiers sont mis à la poubelle. Donc ceux-là, la carte là ne sortira jamais. Ils vont avoir prorogation sur prorogation, extension sur extension, jusqu'à ce que le bout de papier qu'on leur a donné là se décompose. Et on leur dit, monsieur, vous êtes obligé de faire une autre. Hein. Ouais, vous êtes obligé de faire une autre. Donc là, on a découvert que, franchement, le système est pourri. Et ce n'est pas comme si quelqu'un ne le sait pas. Quand vous avez un système aussi cartésien, un système aussi, je sais pas, aussi pyramidal, vous n'aurez que ce genre de conséquences-là. Le ministre de l'Intérieur, il connaît que le problème existe. Ça ne lui dit rien. Le délégué général à la Sécurité nationale, mais il connaît bien que le problème existe. Le problème de carte d'identité, les gens lui parlent de ça tous les jours. Mais lui-même, il n'a jamais cherché à savoir pourquoi autant de difficultés pour avoir une carte nationale d'identité. Vous-même regardez les cartes d'identité. Là, attendez un peu. C'est du carton. Ça ne s'explique pas. Au moins, les passeports, on peut vous dire que ça se fait imprimer, c'est un peu compliqué. Mais la carte nationale d'identité, les gars, on fait l'autre là comment? Vous devez juste comprendre que vous êtes abandonné à vous-même. Donc, tout un commissaire va retenir 75% des revenus découlant, n'est-ce pas, des dépôts ou des demandes de carte nationale d'identité. Et personne ne va jamais lui faire quoi que ce soit. En fait, il n'y a même aucune preuve. Parce qu'il dira, le dossier a été envoyé à Yaoundé. Si ce n'est pas arrivé, bon, ce n'est pas son problème. Hein? Ce n'est pas son problème. Ça, c'est le fruit de la centralisation. Ou alors, la décentralisation qui a échoué. Oui. Parce que, normalement, on a fait ça dans d'autres pays où on a digitalisé tout le système. Pour certaines raisons que d'autres connaissent et que moi je ne connais pas. Au Cameroun, c'est interdit de digitaliser quoi que ce soit. Vous voyez encore, une fois de plus, qui est donc celui-là qui encourage ces pratiques? Allez voir. Qui est celui qui encourage ces pratiques dont vous vous plaignez tous les jours? C'est simplement alarmant. Alarmant de voir les situations et les situations. En fait, tu viens chercher ta carte nationale d'identité dans un commissariat, on te dit que ta carte n'est pas là. On te dit qu'elle n'est pas arrivée. Mais on te dit, si tu la veux en 2 semaines, donne-nous 50 000, on va te trouver ta carte. Les gars là font ça comment? Ah non. On nous a expliqué. En fait, la carte d'identité est là, mais on ne vous la remet pas parce que en fait, on doit vous prélever. Et ils ont trouvé un stratagème pour vous prélever. C'est vous faire croire que la carte n'est pas arrivée. Et comme ça, de vous dire,
Si vous voulez qu'on fasse une procédure accélérée pour vous, nous, on a des gens qui sont là-bas au niveau de la production des cartes. On va contacter, mais il faut de l'argent, n'est-ce pas, pour faire ce travail-là. Donc, 50 000. Vous payez 50 000. Votre carte qui était là derrière, dans le tiroir depuis, on part, on vous la sort et on vous la remet. Ouais. On vous sort votre carte, on vous la remet après une semaine, 2 semaines. Voilà donc l'arnaque dont les Camerounais sont victimes depuis des années. Depuis des années. Et ceci, ça n'épargne pas beaucoup. Ça épargne peut-être 1%. Même pas 1% de la population. Hein. Même pas 1%. Peut-être 0,5% de la population. Voilà l'arnaque du siècle. Et les histoires ne font que sortir. Les histoires ne font que sortir. Comment d'autres vont et on leur explique qu'il y a un autre gros scandale, c'est celui de double identité. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes à qui on attribue même la double identité comme excuse d'arnaque. Et mais si quelqu'un a une double identité, c'est la fin du monde. Quelle est la procédure? C'est la fin du monde là-bas. Donc si quelqu'un a même fait une erreur, souvent quelqu'un fait une erreur sur sa carte, il y a quelqu'un qui a fait une erreur. Ouais, tu fais une erreur sur ton... On fait une erreur même sur ton passeport ou un truc comme ça là. On te dit qu'il faut que tu ailles reprendre le truc. Or, c'est eux qui ont fait l'erreur. Ce n'est pas normal. Eux, ils font une erreur sur ton identité et on impute cette erreur-là à l'usager. Est-ce qu'on peut faire ça? Les Camerounais sont là, ils sont en pleurs. En pleurs grâce à un individu qui est en train de payer le prix de sa revendication légitime, de sa carte d'identité. Mais vous circulez comment? Mais vous êtes devenu, mais dans votre propre pays. Et ça, c'est la face qui était jusque-là invisible du iceberg. Mais la face visible, c'est celle où le policier qui est en route en a fait son business. 500 par là, 1000 francs par là. Le pays s'il doit se développer. Mais c'est une traque. C'est une traque. Vous n'êtes pas libre. Les Camerounais se rendent compte qu'ils ne sont pas libres dans leur propre pays. Parce que si vous étiez par exemple au Gabon ou bien en Guinée équatoriale ou au Nigeria, ça a un sens. On puisse vous demander votre pièce d'identité un peu partout. C'est déjà banal qu'on vous demande votre pièce d'identité dans votre propre pays. C'est banal. Assez banal. Vous êtes Camerounais? Oui. Vous devez présenter. Voilà ma pièce d'identité. Je suis Camerounais. Putain. Et cette pièce-là, c'est elle qui bloque ou ouvre toutes les portes. Vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas avoir le boulot. Vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas voyager. Vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous marier. Vous ne l'avez pas, vous ne pouvez même pas reconnaître votre enfant à l'état civil. C'est s'il y avait cette pièce-là que des fonctionnaires malhonnêtes et criminels ont basé leur stratégie de vote. C'est sur ça. En bousillant la vie des autres Camerounais. Et puis, le ministre, lui, là, il est en haut. Et, ouais, ça ne lui dit rien, en fait, parce que personne n'est... Personne n'a une crainte de quoi que ce soit. Hein. Il n'y a rien qui va se passer. Hein. Vous allez crier, chacun va pleurer. Et puis bon, on va se taire. Et puis la vie va continuer. Comme d'habitude, quoi. Comme d'habitude. Ouais. La vie continue en désordre. Et c'est ça la vie au 237. Dites-moi donc ce que vous pensez par rapport à cette affaire de carte nationale d'identité. Si vous avez vos histoires sur la carte nationale d'identité, alors laissez-les en commentaire là-dessus. C'était le Banane de Yingui, mes chroniqueurs et mes chroniqueuses. Bonne journée à vous et à bientôt. Bye bye.